Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous sentez tous à quel point quelque chose de très important s'opère en ce moment. À l'intérieur, à l'extérieur, j'ignore comment se porte votre corps en ce moment. En tout cas, je crois que nul n'est laissé sur le côté dans cette période à l'humeur vagabonde peut-être et à la santé aussi qui... Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose dans le corps là qui se fait sentir, que ce soit tout simplement les muscles qui se fatiguent plus vite peut-être, ou quelque chose qui ressort par la peau, par les pores, ou de l'intérieur, les organes qui s'expriment, ou vraiment il y a quelque chose de très très fort qui sort en tout cas, qui sort. Alors, vous pouvez avoir fini cette phase ou ne pas l'avoir commencé ou être en plein dedans, mais en tout cas, je crois que le corps ne nous laissera pas de marbre cette fois-ci. Et j'aimerais justement aller voir ensemble ce qui s'opère en ce moment. Alors, avec le tarot psychique, s'il vous plaît, pour le collectif, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci. Mouvement accéléré. Ça vient de loin, j'entends. Réjouissance et fête. Ça vibre. Transformation. Ça bouge dans le corps pendant que je vous parle. Hein. Vous savez que je ne sais pas vous faire des guidances sans faire de soins. Tant mieux, prenez-les. Au mieux pour chacun, comme il en a envie, comme c'est le mieux pour vous. Repos et rajeunissement. Oh, oui, le sommeil, il y a vraiment beaucoup de mouvements en ce moment. Je ne sais pas si c'est la nuit ou si c'est le soleil, ça dépendra vraiment pour chacun. Le soleil, j'ai dit, le sommeil, bon. En tout cas, il y a quelque chose qui s'opère la nuit, peut-être des rêves bizarres, peut-être des choses d'ailleurs qui vous restent le matin. Oh, ce que je reçois là, c'est de même pas chercher à comprendre en fait. C'est juste de se laisser traverser. De toute façon, on garde en mémoire ce qu'on doit garder en mémoire, comme s'il y avait des échos, quelque chose qui doit s'opérer, mais ça reviendra au moment opportun. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'opère. Ça n'arrête pas de me dire ça. Oh, qu'est-ce qui s'opère en ce moment, s'il vous plaît? Donc, ok, transformation, reposez-vous autant que possible, reposez-vous. N'hésitez pas pour le coup à remettre à plus tard ce qui n'est pas vraiment très très important. Le corps est tendu, le corps a besoin de se poser. Voilà. Donc ce qui est à faire maintenant, faites-le. Ce qui peut attendre pour le coup, n'hésitez pas à vous laisser traverser par la guidance pour savoir le meilleur moment pour le faire. Parce que si là, par exemple, ça vous porte vraiment peine, je ne sais pas moi, d'aller tendre le linge, pour donner un exemple vraiment au ras des pâquerettes, mais ça peut être beaucoup plus grand par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Si là, ça vous porte peine, si là, c'est difficile, posez-le. Et puis à un moment, en fait, vous n'y penserez même pas, vous prendrez votre panière à linge, vous prendrez les choses à bras-le-corps et ça sera fluide et ça sera le moment. Donc vraiment, écoutez-vous. Conflit et défaite. Ok. C'est sur la nuque, là. Chakra de la gorge. Réalisation des souhaits. Fondation et réalisation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Oh, je ressens une fatigue soudain. J'entends vraiment, j'en ai marre. C'est cette carte qui m'appelle là, j'en ai marre là, ça suffit. J'en ai marre de tomber, j'en ai marre de descendre, j'en ai marre de rater. J'en ai marre que ça ne fonctionne pas, j'en ai marre. J'en ai marre. Ok.
N'hésitez pas à le formuler, à le dire. Alors, là, ça me suggère vraiment de faire un moment de pause dans tout ça, dans ce ras-le-bol, dans cette santé défaillante, dans ce corps fatigué, peut-être, la gorge, et de vraiment faire une pause et de voir ce qui vient. Ça peut être une remontée émotionnelle, ça peut être une envie subite, une idée soudaine. En tout cas, il y a comme quelque chose qui attend le silence et la pause pour venir à vous. Bien. Ok. Grand oracle de l'amour, toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, quelle fatigue! Le corps est lourd, le corps est dense. Les animaux, je vois des animaux, beaucoup d'animaux. Des loups, des chats, des oiseaux. Vous voyez comme ça vous parle? S'ils ont des messages pour vous, s'ils vous soutiennent dans ce que vous traversez. Youp. Waouh! Permission, engagement, projet. J'ai tout le corps qui frissonne. C'est curieux, hein, il y a vraiment ce ras-le-bol. Et pour autant, la carte réjouissance est faite au début. C'est comme si c'était là. Ça y est. Oh, je ressens de l'émotion. Avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai donné, avec tout l'amour que j'ai mis dedans, l'énergie, l'espoir, quel que soit ce que vous avez mis dedans, il y a quand même une grande émotion à savoir que c'est là, que ça vient. Il y a un apaisement et un silence total qui se fait. Les météores, transformation, encore. C'est ça, hein, ce qui est en train de s'opérer en ce moment. Quelle que soit la façon dont on le voit, la transformation est intégrale. J'ai vraiment de l'émotion. Oui. Pourquoi cette émotion? Acceptation. Comme si on regardait sa vie, comme si on avait arrêté de se raconter l'histoire, comme si on avait arrêté de se raconter tout court, et qu'on s'était posé en silence là, et que tout était accueilli, tout était accepté, comme par magie, comme ça. Alors, jusqu'à présent, j'y arrivais pas, il y avait des tas d'obstacles, des tas d'entraves, et puis je me nourrissais de cet état de victime, et puis, et là d'un coup, pouf, ok, c'est réglé. Ça y est, c'est bon, je n'ai plus besoin de cette histoire-là. Je n'ai plus besoin de me raconter ça. Je m'auto-suffis. Il y a quelque chose comme ça. Tiens, c'est drôle, ça m'a fait écrire un texte là-dessus qui sortira en podcast au bon moment, justement. Et c'est le texte d'aujourd'hui. De la survie à l'être, ça s'appelle. Et c'est ça, il y a vraiment ce sentiment d'être. Et c'est tellement simple et facile et fluide que ça en est déconcertant après tout ce bazar là traversé. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre avec les météores? Ça y est, c'est fini. Jugement. Amour durable, lignée familiale, réconciliation. Peut-être qu'il y a eu une grande traversée du désert au niveau familial. Beaucoup de jugements, autour de vous, on n'a pas compris votre réaction, on n'a pas compris vos envies, on n'a pas compris votre changement complet. On n'a pas vu venir votre transformation peut-être. Et là, il y a une acceptation, une réconciliation, comme si vous aviez ouvert la porte aux autres qui n'auraient pas forcément pensé à se transformer, à vivre leur vraie vie, à passer de la survie à l'être, à la vie.
Waouh, ça génère vraiment quelque chose de très fort. Comme si jusqu'à présent, vous étiez... vous aviez beaucoup d'amour à donner et pour autant, en face, il y a vraiment du jugement, il y avait un mur, il y avait quelques personnes qui vous... C'est même pas qui vous critiquaient, c'était vraiment dans tout leur être, dans toute leur vibration, c'était non, stop. Loin de moi. Il y avait vraiment, vous étiez, ouais, la bête noire, vous faisiez peur. Ça fait peur, les gens qui osent, les gens qui transforment, qui osent se transformer et qui... ben on voit bien que l'impact sur l'autre, quand on se transforme, ça change quelque chose dans l'autre. Et ça fait peur parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de changer, qui sont bien comme ils sont là parce que c'est... Bon, ça c'est bon, je connais. Alors, on va pas changer mon truc là. Tu changes rien. Tu laisses les statuettes où elles sont, tu laisses la poussière où elle est, je la connais. Tu bouges rien, tu ne changes rien. Et ça fait des gens complètement fermés et non, 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 non. Et là, c'est comme s'il y avait une porosité, voilà. Et c'est ça, acceptation, réconciliation. Et c'est comme si vous permettiez à votre tour à ces gens de devenir poreux et d'ouvrir la porte tout doucement net, à leur rythme, à la transformation. Et passer de la survie à l'être. Et c'est pas facile, on le sait. Et ça, c'est grâce à l'amour durable, et je ressens vraiment, chakra de la gorge encore en dessous, je ressens vraiment que c'est, vous n'avez pas flanché, non pas parce que vous vouliez à tout prix que ça se passe comme ça, mais parce que vous ne pouviez pas faire autrement, tout simplement. Ça me vient, vous êtes des êtres d'amour et c'est comme ça, voilà. Et on y va, comme le papillon de nuit, comme la mouche vers la lumière. On y va, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et la porte s'ouvre. Et c'est comme si votre transformation, aussi difficile ait-elle pu être, et on a vu à quel point vous êtes descendu bas, permet maintenant la transformation d'autres. Le réveil à soi-même. Ça travaille très fort sur le troisième œil. Et ça y est, hein, y a, après l'émotion et la surprise, il y a cette grande joie de waouh, bon allez, c'est bon, vous avez compris quelque part. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y va? C'est ok là? Allez, go, go, go! Période de stagnation. Ouais, il y a eu une période longue hein, avant l'abondance. Période de stagnation. Je comprenais pas. Je comprenais pas que c'était bon pour moi ce que tu faisais. Et vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Alors, je suis émue. La période de stagnation, la période de mal-être, la période de je tourne en rond, de il ne se passe rien, se termine. Choix à faire, réharmonisation générale. Ouais, comme si on vous disait vous avez fait le bon choix. Mais au fond, je ressens que c'était même pas un choix. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous n'avez rien lâché. Réharmonisation générale. Ça joue en grand. Ça joue sur les autres. Et c'était pas facile pour vous. Ça siffle pas mal les oreilles en ce moment. Il y a vraiment une grosse transformation. On va aller voir un petit peu de plus près quelle est cette transformation. Ok. Le changement d'énergie, ça me fait ranger les cartes. Vous savez que ça a du sens tout ça. Sagesse de l'oracle. On se transforme, soit. Quelle est cette transformation? Qu'est-ce que vous avez à nous dire dessus? Que la vérité soit. C'est. Il n'y a plus besoin de mettre de mots, il n'y a plus besoin de mettre des explications, il n'y a plus besoin de mettre les formes, il n'y a plus besoin de préparer des marches. C'est. Chacun se responsabilise maintenant. C'est ça la transformation. C'est qu'on n'a plus à pré-mâcher le machin, c'est qu'on arrête d'infantiliser les uns les autres, on arrête la victime, le bourreau, le machin. C'est. Voilà. On arrête l'histoire. Waouh, la paix approchée du gouffre. C'est là vraiment ce que je ressens, c'est que vous et autour de vous, il y a eu des grandes prises de conscience, des grandes ouvertures de la conscience, des yeux de je vois, ok,
je vois, je comprends, mais pas avec la tête. Voilà, on a arrêté de mentaliser, on a arrêté d'essayer de se faire violence et on comprend quelque chose de plus grand. Il y a un truc qui est arrivé à la conscience et au cœur. Et ça amène une paix profonde intérieure et ça permet justement de s'élancer dans sa vraie vie, approcher du gouffre. J'ose y aller, j'ose sauter, je me permets. Je passe de la survie à la vie, pour le coup. C'est vraiment ça. C'est ça, cette transformation, c'est qu'on y va. Bénédiction. Ouais. Vous ne saviez pas vraiment comment faire pour sortir de la stagnation, du tourner en rond, je sais bien qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut bien que je fasse un pas, je sais, je sens, mais quoi? Et là, c'est juste sauter, c'est se lever, c'est danser et c'est dire ok la vie, c'est bon, j'accepte que tu me montres le pas suivant. Il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à réfléchir. Et la vie, elle va vous proposer les gens, les propositions, vous n'avez qu'à dire oui. Tout cela est béni. Vous n'avez qu'à dire oui. Fondation solide. Vous dansez, quoi. Vous êtes debout et vous dansez sous toutes les coutures. Que dit votre âme? Et pour ceux qui hésitent encore, bien, je pense qu'on vous invite vraiment à y aller. Message d'amour, souffrance physique. Ouais, tenez bon là. Je pense vraiment qu'on est tous dans une période, quelle qu'elle soit, où il y a ouais, le corps, bah, il se les prend, hein, ces énergies de transformation, ces énergies d'élévation, c'est tout ça, les montées vibratoires et les fréquences qui font que tout est exacerbé, que tout sort du corps. Parce que ça n'appartient plus au présent. Le passé doit partir sous toutes ses formes, de la meilleure façon qui soit. Et ça implique un corps physique souffrant. C'est exactement comme quand on fait un soin, une lecture d'âme ou n'importe quoi. Juste après, le soin, en général, c'est encore pire. Tout est exacerbé. C'est normal. C'est pour sortir. C'est pour partir. Allez, ok, c'est bon. On tourne la page. Et ça, c'est un message d'amour. C'est quelque chose de désagréable, de souffrant, de malaisant, mais c'est pour retrouver que la vérité soit. Son être, le ressenti sans les filtres, sans les voiles, sans les machins où on étouffe, où on cache, où c'est biaisé. On ouvre en grand la paix du cœur, l'amour, la lumière, et on y va les gars. Allez, maintenant c'est bon. On arrête de se mentir, on arrête de faire semblant, on arrête de se raconter des c'est quoi le mot? Des boniments. Et on y va. Et on y va dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans tout ce qu'on est capable de donner, de distribuer dans nos complémentarités. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que l'âme veut dire? Respect, soumission. C'est fou, hein? C'est des sortes de dichotomies, là. Message d'amour, souffrance physique. Respect, soumission. Vous expérimentez des situations de soumission pour arriver au respect de vous-même. On avait déjà eu ces cartes-là dans une guidance précédente. Ok, c'est comme si, hop, ça pointe de nouveau pour le regarder bien en face. Ok, oui, il y a eu cette période-là. Maintenant, je sais que si cette situation se représente, je ne réagirai plus de la même façon parce que mes fondations sont solides, parce que je suis en paix et parce que mon cœur est ouvert. Je n'ai plus peur de qui je suis, plus peur de ce qui est, encore moins peur de ce qui vient, puisque je sais que ça ira crescendo dans cette libération et cette paix de l'esprit. Karma, 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 libération. Sublime. La machine plus soi, elle est sort. Ok, est-ce qu'il y a un dernier message là?
C'est comme si on nous invitait à cesser de réfléchir, à cesser de passer par la tête. Il y a besoin de cet esprit analytique pour construire, pour mesurer, pour comprendre si c'est oui, si c'est non. C'est pas ce que je dis. Mais en priorité, on passe par le cœur. Ça me parle pas. J'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce que je fais? Qui est-ce que j'écoute? Mes peurs ou la construction de mon rêve, là, de ce qui vient et de ce qui se propose tellement ouvertement. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour le collectif, s'il vous plaît, pour ces énergies de transformation actuelles? Connaissance profonde. Connaissance profonde. C'est... on passe de la carte 44 du penseur à la carte 43 de la connaissance profonde. Passer vraiment du mental, de la construction mentale, qui est, on le sait, hein, toute habillée de tout ce qu'on s'est mis dans nos têtes et qui n'ont pas forcément lieu d'être là, à je sais. Je sais. Et non seulement je sais, mais en plus, cette connaissance profonde, c'est cette connaissance de toi, du Socrate, hein, de connais-toi toi-même. Bien sûr, c'est un voyage infini, on en a bien conscience. Et plus on avance vers soi, et moins on sait. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas cette espèce d'arrogance de « mais moi je sais tout », c'est je sais pas pourquoi je vais aller par là, mais je sais que c'est par là que je dois aller. Je sais pas pourquoi je vais voir cette personne, mais je sais que je dois aller la voir. Et tout mon corps vibre à cette idée-là. C'est ça la connaissance profonde. C'est ça la connaissance profonde. C'est juste qu'on a mélangé plein de concepts différents. On a mélangé beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment de se dévêtir de toutes ces pseudo-connaissances pour revenir à cet axe intérieur. Échange de cadeaux. Être équitable. Donner, recevoir. Dans l'équité, dans l'équilibre. Être ce que l'on est. Donner à un moment sans attendre que cette même personne nous rende, mais juste donner à un moment en étant certain que l'univers le rend au centuple. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tout est aligné, quand tout est là où ça doit être, on a juste à ouvrir le cœur. Et tout arrive, et tout s'enchaîne, et tout se propose exactement comme ça. Et on a juste à sauter d'un nuage à l'autre, en riant aux éclats. Et c'est cette vie que l'on veut, n'est-ce pas? Ok, dernier message du grand oracle de l'amour, avant les conseils de fin, s'il vous plaît. Merci. Prudence, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ça me disait, tu dis toujours que c'est la fin, mais tu sais très bien qu'à chaque fois, il y a un rebondissement. Prudence par rapport à quoi? Merci. À l'espoir. Et ben, ça revient à ne pas nourrir le mental, parce que l'espoir, c'est j'ai espoir qu'il se passe ce machin, et du coup, ben, il ne se passe pas ce machin. Vraiment, d'avoir cette conscience que tout est déjà là, et que le meilleur arrive, mais que le meilleur est déjà là. Il n'y a pas d'espoir à avoir. Pour moi, toutes ces cartes-là, elles n'ont plus lieu d'être, en fait. Une fois que le cœur est ouvert, je sais que c'est facile à dire et que la théorie est relativement claire pour tout le monde, mais là, vraiment, c'est même plus une invitation, c'est une nécessité de le vivre de l'intérieur. Ça suffit de partir du manque, ça n'est pas possible, on ne peut pas partir du manque, ça veut dire juste qu'on part du fait qu'on n'est pas complet, qu'il nous manque un truc, qu'on n'est pas stable, qu'on n'est pas fiable. Il y a vraiment tout ce boulot de reparentage de « ok, moi je suis là et je serai toujours là et tu peux compter sur moi ». Une fois qu'il y a vraiment cet ancrage, cette solidité-là à l'intérieur, il n'y a plus de dépendance de l'extérieur. Il n'y a plus je dépends de quelqu'un, de quelque chose. Ouais, mais quand j'aurai ça, ben, ça ira vachement mieux. Quand je serai à la retraite, quand j'aurai du fric. Et quand... Non, tout est là maintenant. Tout est là maintenant.
dans l'expérience de chacun. Et c'est en ça qu'on est tous tellement différents. C'est que vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre vie, votre incarnation, le choix de votre âme initiale. Donc, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de « Ah, il faut que je fasse gaffe ». Non, pas faire gaffe. Il faut y aller. Sauter. Sauter du gouffre. Sauter sans filet. Sauter. Y aller. Pourquoi? Parce que je sais que c'est là que je dois aller. Il n'y a pas une once de doute. Il n'y a pas une once de doute. Je ne sais pas ce qu'il y aura après. J'en sais rien. Mais je sais que c'est là. Il y a un éternuement qui arrive. Il n'y a pas une once de doute. Il a valsé. Ok. Quand on vire la prudence et quand on vire l'espoir, qui sont des élucubrations mentales, qu'est-ce qui reste? Bah, la permission. On ose y aller. On arrête de la séparation, la dualité, le ouais mais je peux pas parce que machin, lui il peut mais moi je peux pas. Et non. On y va. Et on y va ensemble en plus. Bien, merci. Conseil. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à comprendre, il y a juste à sauter, à plonger, à y aller. À y aller. J'ai envie de danser. Ouais, mais moi je ne sais pas danser. Parce que j'ai envie de danser, danse. J'ai envie de chanter. Ouais, mais moi je chante avec la gorge. Et puis j'y arrive pas. Puis je chante mal. Je chante faux. T'as envie de chanter, chante. T'as envie d'aller courir, va courir. Ouais, mais tu comprends, je m'allume, machin. Ok, chaque chose en son temps. Mais t'as envie d'un truc, vas-y. Vas-y, fais-le. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mauvaises excuses à trouver. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On se reconnecte à l'intérieur. Il y a un truc, hein. On va sortir. On va sortir du puits, on va sortir du gouffre. Ça y est. Ça y est, ça y est. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Okay. Donc, la solution, elle ne peut pas émaner du problème. C'est pas possible. Juste comprendre qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste, ça ne se passe pas comme on voudrait. Mais en fait, on n'a pas une vue d'ensemble. Après, on nous dit la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition. On dirait que ça ne va pas, on dirait que c'est loin, on dirait que rien ne change. Et pour autant, intuitivement, bah, tu sens bien que c'est pas loin et tu sens bien des trucs. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Voilà. Et être un peu patient. Mais on nous a dit mouvement accéléré. Donc, à mon avis, c'est juste, je donne tout. Et je sais que ça va aboutir. Je sais que ça va fonctionner. Je sais que je vais guérir. Je sais, connaissance profonde. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais, je le sens. Donc, plus de doute. Ne me faites pas re-éternuer. Ça me fait en prendre une dernière. Bilan final, conclusion avant de partir. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, alors a tendance à devenir réalité. Nada más. Voilà, on va terminer là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Nous, prenez soin de vous.